بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Exercice numéro 11 sur le cours du produit scalaire niveau tronc commun l'année scolaire 2020-2021. ABCD est un rectangle de centre I tel que la distance AB est égale à 4 et la distance AD est égale à 3. J est le symétrique de I par rapport à la droite BC. Calculez le vecteur AI scalaire le vecteur AB, le vecteur CJ scalaire le vecteur BC et le vecteur IJ scalaire le vecteur BA. Prenez votre cahier des exercices et copiez ces données, puis vous allez prendre votre cahier de brouillon et vous allez effectuer ces calculs. Maintenant, on corrige notre exercice. Réponse. Calculons le vecteur AI scalaire le vecteur AB. Voici notre figure. Vous avez ici le vecteur AI, ici vous avez le vecteur AB. J'ai ajouté ici ce point que je vais appeler H. H est le projeté orthogonal du point I sur la droite AB. Donc, le projeté orthogonal du vecteur AI sur la droite AB, c'est le vecteur AH. Donc, je peux remplacer le produit scalaire de deux vecteurs AI et AB par le produit scalaire de deux vecteurs AH et AB. Donc, je vais écrire ça. Soit H, le projeté orthogonal de I sur la droite AB. Donc, le projeté orthogonal de vecteur AI sur la droite AB est le vecteur AH. D'où le vecteur AI scalaire le vecteur AB est égal au vecteur AH scalaire le vecteur AB. Et comme AH et AB, comme vous voyez dans la figure, qui sont collinéaires et ils ont le même sens, sont collinéaires et en même sens, alors leur produit scalaire est égal au produit de leurs normes, d'après ce qu'on a vu dans notre cours. Alors, AH scalaire le vecteur AB est égal à la distance AH fois la distance AB. Et maintenant, je vais chercher la distance AH. Je vais utiliser la projection orthogonale qui conserve le milieu. Vous avez ici le projeté orthogonal du segment AC sur la droite AB, c'est le segment AB. Et I, le milieu de AC, puisque I, le centre du rectangle ABCD, donc c'est le milieu de ces deux diagonales, en particulier la diagonale AC. Et le projeté orthogonal de I sur la droite AB, c'est H. Et vous savez que la projection en général conserve le milieu, donc H est le milieu de AB. Donc AH, c'est la moitié de AB, la moitié de 4, c'est 2. Donc cette mesure est égale à 2, AB est égal à 4, et 2 fois 4, c'est 8. Donc je vais écrire ça. Le projeté
orthogonale de AC sur la droite AB et le segment AB. Et comme I est le milieu de AC, car, si vous voulez, I est le centre du rectangle ABCD. Alors, H est le milieu de AC, car la projection conserve le milieu. Par suite, la distance AH est égale à AB sur 2, qui est égal à 4 sur 2, qui est égal à 2. Voilà. Conclusion, le vecteur AI scalaire, le vecteur AB, est égal à 2 fois 4, qui est égal à 8. Calculons le vecteur CJ scalaire, le vecteur BC. Voici le vecteur CJ et voici le vecteur BC. Pour calculer ce produit scalaire, je vais utiliser la projection orthogonale. Je projette orthogonalement le vecteur CJ que vous voyez ici, CJ, sur la droite BC. Comme vous voyez, j'ai ajouté ici le point K. K, c'est le projeteur orthogonal de J sur la droite BC. Donc, le projeteur orthogonal du vecteur CJ sur la droite BC, c'est le vecteur CK. Par suite, je peux remplacer le produit scalaire de deux vecteurs CJ et BC par le produit scalaire de deux vecteurs CK et BC. Je vais écrire d'abord ça, puis on va continuer après. Donc, je vais écrire soit K, le projeté orthogonal de J sur la droite BC. Donc, le projeté orthogonal de CJ, bien du vecteur CJ, sur la droite BC et le vecteur CK. D'où le produit scalaire de deux vecteurs CJ et BC est égal au produit scalaire de deux vecteurs CK et BC. Comme vous voyez, ces deux vecteurs sont collinéaires et ont deux sens opposés. Donc leur produit scalaire est égal à l'opposé du produit de leur norme. Puisque le vecteur CK et le vecteur BC sont collinéaires
et ont deux sens opposés, alors le vecteur CK scalaire le vecteur BC est égal à moins la distance CK fois la distance BC. Et maintenant, je vais chercher la distance CK. Comme vous voyez, K sur le milieu de BC. Pour le savoir, il suffit de démontrer que le quadrilatère BICJ est un losange. Ce quadrilatère-là, BICJ, est un losange. Comment le faire? C'est facile. On peut démontrer que tous ces côtés sont isométriques. Vous savez déjà que IB est égal à IC, puisque I est le centre du rectangle ABC. Donc, toutes ces valeurs, IB, IIA et IC et ID, sont isométriques. Donc, en particulier, IB est isométrique à IC. Donc, je peux ajouter ici le symbole de l'isométrie. Et puisque J est le symétrique de I par rapport à la droite BC, donc J se trouve à la même distance des deux extrémités B et C. Donc ici, la distance JC est égale aussi à la distance JB. Et la symétrie axiale conserve la distance. Donc IB est égal à BJ et IC est égal à CJ. Donc tous les côtés de ce losange sont isométriques. Ou bien tous les côtés de ce quadrilatère sont isométriques. Donc c'est un losange. Puisque c'est un losange, alors les deux diagonales se coupent en leur milieu et leurs supports sont perpendiculaires. Donc K, c'est le centre de ce losange. Par conséquent, K est le milieu de BC. D'où la distance CK, c'est la moitié de BC. Et la moitié de 3, c'est 1 demi. Bien, non, la moitié de 3, c'est 1,5 plutôt. C'est 1,5. Donc, je remplace CK par 1,5 et BC par 3. Et je vais effectuer leur produit. Et ça donne, bien sûr, le résultat que je cherche, c'est-à-dire le produit scalaire des deux vecteurs CK et BC. Donc, je vais écrire cette démonstration. On a, ou bien je vais écrire, montrons que K est le milieu de BC. On a I est le centre du rectangle ABCD. Donc, la distance IB est égale à IC. J est le symétrique
de I par rapport à BC. Donc, la distance JB est égale à la distance IB. Et JC est égal à IC. Par conséquent, BICJ est un losange. Car tous ses côtés sont isométriques. Car tous ses côtés sont isométriques. Par suite, ces deux diagonales en même milieu et elles sont perpendiculaires. Et leur support sont perpendiculaires. D'où la distance, ou bien d'où K est le milieu de BC. Donc, CK, la distance CK est égale à BC sur 2, qui est égal à 3,5. Par suite, et maintenant je reviens à mon produit scalaire, le produit scalaire de deux vecteurs CJ et BC, CJ scalaire BC est égal à moins CK fois la distance BC, c'est-à-dire moins 3,5 fois 3, qui est égal à moins 9 sur 2, ou bien moins 4,5. Dernière question, on va calculer le vecteur IJ scalaire le vecteur BA. Vous avez ici le vecteur IJ, ici vous avez le vecteur BA. Comme vous voyez, c'est simple de remarquer que ces deux vecteurs sont collinéaires et ont deux sens opposés. Donc leur produit scalaire est égal à l'opposé du produit de leur norme. Mais il faut tout d'abord montrer qu'ils sont collinéaires. On sait déjà que la droite IC est parallèle à BJ, puisque IBJC est un losange. Donc la droite AC ou bien AI est parallèle à BJ. N'est-ce pas? La droite AI est parallèle à la droite BJ, puisque I appartient à la droite AC. Et on a déjà dit que AC est parallèle à BJ. Et comme vous voyez ici, le côté BJ est isométrique au côté AI. C'est simple à démontrer, puisque BJ et IC sont isométriques, deux côtés opposés dans un losange.
Donc ils sont isométriques. Et puisque I est le milieu de AC, alors IC est égal à IA. Donc AI ou bien IA est égal à BC. Donc vous avez le quadrilatère ABJI qui a deux côtés opposés sont isométriques et leurs supports sont parallèles. Donc c'est un parallélogramme. Puisque c'est un parallélogramme, alors la droite AB est parallèle à la droite IJ. Donc les deux vecteurs sont collinéaires. Puisqu'ils ont deux sens opposés, alors leur produit scalaire est égal à moins le produit de leur norme. Et vous avez la norme du vecteur IJ est égale aussi à la norme du vecteur AB, puisque la distance IJ est égale à la distance AB. Ce sont deux côtés opposés dans un parallélogramme qui est ABJI. Donc ça donne moins la distance AB. On a déjà dit que la distance AB, c'est combien? Je vais la chercher. Et cette distance, c'est 4. Donc, moins 4 fois 4, c'est moins 16. Donc, je vais écrire cette démonstration. A, bien. B, I, C, J est un losange. Donc, la droite IC est parallèle à la droite BJ. Et la distance IC, ou bien la mesure du côté IC, est égale à la mesure du côté BJ. Et comme A appartient à la droite IC, alors la droite AI est parallèle à la droite BJ. On sait que la distance AI est égale à la distance IC. Donc, je peux utiliser ces deux résultats. Donc, AI est égal à BJ. Et comme AI est parallèle à la droite BJ, alors ABJI est un parallélogramme. Si vous voulez, car il a deux côtés opposés isométriques et leurs supports sont parallèles. Vous savez, dans un quadrilatère, si vous avez deux côtés opposés sont isométriques et leurs supports sont parallèles, alors c'est un parallélogramme. D'où le vecteur AB est, ou bien le vecteur BA, si vous voulez, je peux dire directement d'où le vecteur BA et IJ
sont collinières. Par suite, le produit scalaire du vecteur IJ et BA bon, j'ai dit BA et IJ sont collinières, donc je peux ajouter, et comme ils ont deux sens opposés, puisque BA et IJ ont deux sens opposés, alors, et maintenant je passe au produit scalaire. Alors le vecteur IJ scalaire le vecteur BA est égal à moins la distance IJ fois la distance BA, qui est égal à moins 4 fois 4, car IJ est égal à AB ou bien BA qui est égal à 4. Et ce produit est égal à moins 16. Cet exercice est terminé. Il a été préparé par le professeur Latif Abdou du collège Bourz Zeytoun, Marrakech. À très bientôt.